L'art et la créativité, pour moi, c'est le moteur de la vie. C'est vraiment l'art de pouvoir transgresser les interdits, faire ce qu'on n'a pas le droit de faire sur scène. Cher public, soyez les bienvenus à une autre émission de l'art et la créativité. Aujourd'hui, mon invité, c'est Frédéric Moreau. Bonjour Frédéric, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, toi? Ça va très bien. Bienvenue à notre émission. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça m'a fait plaisir, merci de recevoir. Donc, on va plonger sur notre objet symbolique. C'est quoi que tu as porté? Tout à fait. Ben, l'objet, c'est comme un objet dans un objet. Ah Alors bon? donc, oui, c'est particulier. Alors donc, c'est le cadre de remerciement que j'ai reçu d'une troupe amateur, la première troupe amateur qui m'a engagé en tant que metteur en scène professionnel. Oh. Alors donc, pour moi, c'est vraiment un symbole de confiance. Cette troupe-là m'a engagé pour diriger quelques 12 comédiens. Et elle m'a donné ça en gage de remerciement. Donc, j'étais très content. Et à l'intérieur du cadre, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Yes. Si vous regardez bien, il y a une cigarette et un briquet qui, pour moi, représente la mise en scène beaucoup, ma mise en scène aussi, mon mode de mise en scène, parce que c'est l'interdit. Depuis la loi dans les bars et tout ça, on peut plus refumer. C'est impossible. Et donc, au théâtre, on peut encore. Et tout ce que ça symbolise comme on franchit l'interdit au théâtre. Hein, ce qu'on plus de liberté. Exactement. Ce qu'on n'aurait pas le droit de faire dans la vraie vie, la liberté qu'on peut avoir. Donc, pour moi, la cigarette représente tout ça. Aussi, quand j'étais en Russie, justement, je fumais beaucoup. Donc, et puis d'habitude, je fume pas. Alors, c'est tout ce questionnement de qui est la vraie personne, qui est la personne à travers les personnages de théâtre aussi. Puis la cigarette, pour moi, c'est aussi une manière d'utiliser cet objet-là pour faire comprendre beaucoup de choses, faire comprendre des sentiments, pour faire comprendre des intentions aussi. Tout à fait. Il n'y a rien de plus beau qu'un personnage qui scène fume. aussi. Oui, exactement. Les intentions, tout ça. Alors donc, pour moi, ça a toujours été important. Puis je me suis rendu compte, en réfléchissant, parce que je savais pas quoi choisir comme objet, que finalement, il y avait des cigarettes presque dans toutes mes pièces de théâtre. Je pense que justement, c'est quelque chose que je ne fais pas. Alors, je le transpose dans mes pièces. Et voilà! Bon, voilà, il faut dire que tu viens de Saguenay, de la belle région de Saguenay. Oui, tout à fait. Et donc, comment ça s'est déroulé ton incursion dans les théâtres, dans l'univers théâtral étant enfant? Comment petit à petit? Ça s'est vraiment émissé, là, mais petit à petit, parce que quand j'étais jeune, secondaire, là, même primaire, secondaire, j'étais vraiment tiraillée entre la science et le théâtre. Alors... C'est drôle, beaucoup d'artistes, c'est comme ça. Oui. Ils ont des choix, difficiles à faire. Oui. Et puis, j'ai donc vu une pièce de théâtre qui s'appelait Échec et maths avec Benoît Brière et Albert Miller. Et j'ai vu cette pièce-là au Saguenay. Et je jouais également à un jeu vidéo sur Louis XIV, donc un peu geek. Et puis, je jouais à ce jeu vidéo-là et j'ai décidé de tout mélanger ensemble et de commencer à écrire une pièce de théâtre. Ça t'a donné le goût d'écrire, oui, carrément. exactement. Alors, j'ai commencé à écrire. J'ai toujours été très intéressée aussi par le théâtre. J'avais écrit fallait vraiment que j'aie un ego démesuré. À l'époque, j'ai écrit une pièce de théâtre et je l'ai envoyée à Lorraine Pintal, la directrice du Nouveau Monde. Là, c'est des gros rêves, mais c'est bien, là. C'est comme ça qu'on arrive à de belles choses. Oui, exactement, Bravo. tout à fait. Puis elle m'a répondu étonnamment. Elle a lu la pièce. Puis naturellement, ça pouvait pas être joué au TNM, mais j'ai pas lâché. J'ai continué à jouer j'ai continué à écrire. Et en 4e secondaire, j'ai mis en scène ma propre pièce où je jouais aussi à l'intérieur. Et puis finalement, là, je suis tombée en amour complètement avec le théâtre. Puis autour de mon secondaire, j'ai joué dans du Ionesco,
j'ai joué dans du Félix Leclerc, j'ai joué dans les plein grands, là, diverses- s'il vous plaît. Les grands, on commence pas avec n'importe quoi. T'as là. commencé les grands, là, pas les petits, là. On commence avec les grands. Puis, je me souviens aussi, j'ai retrouvé d'ailleurs un travail récemment sur le misanthrope de Molière en secondaire 2. Alors, je pense que... S'il vous plaît, voyez-vous, là. c'est les débuts du théâtre. Donc, Oui. après, tu as décidé quand même de prendre des cours. Tu as fait, à l'université, tu as étudié les bacs Oui, en exactement. théâtre. J'ai fait le bac à l'Université Laval. Oui, À tout à fait. Laval. Oui. Donc, après, tu as continué, tu as une maîtrise aussi. Oui, j'ai une n'est-ce pas? maîtrise aussi. À l'Université puis Laval aussi. De l'Université Laval aussi. D'ailleurs, l'Université Laval, pour moi, ça a été la place où je pensais que j'en savais beaucoup, avec humilité, parce que je me doutais que j'en avais beaucoup à apprendre, sinon on ne fait pas un bac. C'est ça. Puis finalement, wow, il y avait beaucoup de choses que T'as dit, j'avais à ça, apprendre. j'étais pas... Ah, il y avait beaucoup de choses que j'avais à apprendre. Donc, j'ai commencé à travailler à l'Université Laval. Ils travaillent beaucoup le corps aussi. Donc, comment on travaille le corps du comédien? Comment on essaie de pouvoir le mettre dans l'espace? Comment on essaie de pouvoir attirer le public aussi pour pouvoir regarder ce corps-là en jeu? Donc, j'ai beaucoup appris. La maîtrise a été plus difficile, par contre, parce qu'une maîtrise, c'est d'abord et avant tout une recherche méthodologique. Plus sérieux. Très sérieuse, très rangée dans des cadres particuliers universitaires. Puis je me suis plus ou moins rendu compte que c'était peut-être pas mon but d'avoir le cadre rigide, strict, universitaire. Et elle m'a servi à me rendre compte de ça. Donc j'ai décidé finalement d'aller plus vers la pratique. Et c'est le hasard qui m'a mené à l'École nationale de théâtre. C'est ça, l'École nationale, c'est une chose importante dans ta vie aussi. Très, n'est-ce pas? très. Puis Parce que tu es toujours, mais comme enseignant. Bon, Oui, vas-y, exactement, continue. exactement. Je vais laisser découvrir le public. Mais j'ai étudié en mise en scène à l'École nationale. C'est ça. Voulez-vous savoir comment? En fait, Oui. l'histoire, c'est tellement drôle. C'est vraiment une histoire hasardeuse. Je dirigeais une de mes amies pour ses auditions à l'École nationale et je feuilletais le document et j'ai fait « Ah, programme de mise en scène, je pourrais peut-être essayer. » Qui sait? Et qui sait? Tu sais, des fois, il y a des choses dans la vie qu'on C'est ça. essaie, puis finalement, Ouais. ça a porté fruit. Et j'ai reçu un appel un mois plus tard. Bonjour, Robert Mon Bellefeuille, Dieu. directeur, et tu devrais essayer de venir. J'ai fait les auditions. Et finalement, je suis arrivé à l'École nationale aussi, où là, la petite maison de l'artiste qui travaille très fort. Les étudiants de l'École nationale, c'est des étudiants passionnés. Comme toi. Oui, Non, oui, ok. je l'espère. C'est des étudiants allumés et c'est vraiment, effectivement, selon moi, l'avenir du théâtre. Puis, je suis devenu, justement, professeur aussi à l'École nationale. Donc, le cycle se perpétue aussi avec une très, très grande fierté. C'est vraiment... Et bravo pour les élèves aussi. Mais justement, je voulais te poser cette question dans le sens, qu'est-ce que tu ressens en échange? Et puis par rapport à ta créativité, qu'est-ce que ça t'apporte, le fait de côtoyer les élèves et puis tout ça dans ta créativité, pour ta mise en scène aussi, parce que tu es un metteur en scène aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte énormément parce que j'enseigne à la fois la littérature au cégep. Donc, on parle d'étudiants qui, pas tout le monde, mais certains sont pas du tout d'intérêt pour la littérature. Alors, on part vraiment avec la base complètement. Puis j'enseigne jusqu'à l'École nationale où là, c'est des passionnés de théâtre. Donc, les 3 niveaux d'échange sont hyper importants pour la mise en scène. Je pense que je pourrais pas avoir une sensibilité aussi grande si j'avais pas la naïveté de quelqu'un Voilà. qui ne connaît Ça, pas j'aime bien ce le mot, la théâtre. naïveté. Et de faire des réflexions et se rendre pas compte à quel point, moi, ça peut nourrir ma réflexion en mise en scène, justement, les étudiants. Puis c'est vraiment très important pour moi parce que ça permet aussi de revenir à la base. Des fois, quand on fait de la mise en scène, on est tellement dans notre texte, on est tellement dans notre manière de travailler, on est tellement dans notre relation avec les acteurs qu'on oublie qu'il y a la base, puis qu'il y a le spectateur qui, lui, veut comprendre l'histoire, qui veut essayer d'être un spectateur actif. Et ces jeunes-là du cégep me permettent de garder cette espèce de fougue-là. Puis la réflexion plus étoffée dans le milieu du théâtre à l'École nationale me permet vraiment de découvrir d'autres perspectives du théâtre, me rendre compte à quel point c'est riche, à quel point il y a encore énormément à découvrir. C'est un acte, Tout à fait. c'est un acte vraiment d'humilité. Et je pense que ça me fait du bien d'arriver avec ça puis de se dire, attends un peu, il faut aussi revenir aux bases, il faut aussi revenir dans une réflexion. Il faut être humble comme tu l'es aussi, Oui. pour accepter ça aussi, d'avoir ces belles échanges que tu as.
et que tu apprends aussi avec eux, comme ils s'apprennent avec toi. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Parle-moi de ta médiation culturelle aussi, tu as beaucoup comment dire, des activités. Oui, oui, parle-moi tout de à ça fait. parce que c'est très important. Médiation culturelle, c'est quoi aussi? Travailler avec des jeunes de toutes les communautés culturelles, particulièrement à Laval. Je travaille avec un organisme qui s'appelle la Rencontre Théâtre Ado. Et je donne plein d'ateliers, donc des ateliers de voix et diction à ces jeunes-là. Je donne médiation culturelle, d'habitude, c'est plus avec des jeunes aussi. Donc, je travaille en atelier de voix et diction. Je donne des ateliers d'échange et de mise en scène, de lecture de textes. On a fait de la création autour de la chanson québécoise récemment. Ah oui, intéressant. Très, très belle création. C'était vraiment agréable à faire. Puis, ce que ça m'apporte, j'ai l'impression que des fois, en tant qu'artiste de théâtre, on a l'impression que les artistes de théâtre, puis la société, puis on sait que ça doit pas être comme ça. On sait pas des fois comment réagir, on sait pas comment s'organiser pour que ce soit pas comme ça. Mais en médiation culturelle, on y va directement. On est à côté de ces jeunes-là. Ils vivent, eux, des choses vraiment pas faciles. Ils sont, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, immigrés de force de leur pays. On leur impose une nouvelle langue. On leur impose un nouveau mode de vie. Ils sont complètement désorientés. Perdus, oui. Et ils ont une force de vivre incroyable. Ce qu'ils ont vécu, il y a beaucoup de personnes de mon âge qui n'ont jamais même vécu le quart de ce qu'ils ont vécu. Donc, ils ont une richesse de vécu, une richesse de sensibilité qui m'apprend Ils ont vécu beaucoup. la guerre parfois. Ils ont vécu la guerre parfois, effectivement. Ils ont vécu des choses vraiment très, très difficiles. Puis je pense que c'est très important d'être avec eux puis de les soutenir là-dedans. De les soutenir dans la langue française qui, Dieu sait, n'est pas nécessairement évidente. Mais vraiment, l'impact de la mise en scène se sent là. On se pose même pas la question à quoi on sert. On le sait qu'on sert à quelque chose parce qu'on est avec les jeunes. C'est ça que je veux dire. C'est très important d'encourager ce genre de projet. Très important. Gouvernement, écoutez. Oui, oui. Ah, mille fois, il faut qu'ils écoutent juste ce segment-là. Parce que c'est comme ça qu'on vit en société Vous aussi. voulez des citoyens, de beaux citoyens, voilà comment, à travers l'art. On forme les citoyens modèles en théâtre. Oui. Exactement, tout à fait. Oui, parle-moi des projets que tu as accomplis aussi comme directeur et comme plus dans l'administration. Oui. Tu as aidé deux théâtres, donc le théâtre Fedo, un théâtre... le projet Fedo et puis le théâtre, donc c'est Néotrique. Oui, exactement. Yes. Tout à fait. Bravo pour le nom. C'est pas nécessairement évident de retenir. Donc, oui, projet Fedo, où là, j'ai travaillé beaucoup plus le vaudeville. Donc, j'ai mis en scène... ça, c'est important. C'est très important dans ma carrière, qui est encore en train d'arriver. Projet Fedo, j'ai montré 3 pièces, donc, de vaudeville, de théâtre de boulevard. Et l'importance dans ces pièces-là, pour moi, c'est vraiment d'aller chercher... c'est des pièces qui ont été écrites il y a 150, 200 ans. C'est ça qui est intéressant. Là. Ça fait longtemps, là! Oui. Et c'est encore tellement d'actualité. Une société où on parle que des apparences, où on parle que de travail, où on a l'air tout le temps super occupé. Un rythme, ce qui me fascine du vaudeville aussi, c'est le rythme excessivement rapide du vaudeville et qui est exactement le rythme de nos vies actuellement. Oui, c'est vrai. On prend pas le temps d'arrêter puis de faire OK, on réfléchit, respirer. Puis on dit justement que les personnages n'ont pas de psychologie chez Fedo. Je suis plus ou moins d'accord. C'est juste que justement, leur vie se passe tellement vite, exactement comme nous, qu'ils n'ont pas le temps de prendre le temps de réfléchir. Alors si nous, on peut amener les spectateurs au théâtre pour qu'ils réfléchissent à justement leur vie, à prendre en perspective certaines décisions, pour moi, le travail est accompli. Et Néotrique, donc Néotrique, d'où ça vient? C'est ça, c'est quoi le symbole de ça? C'est quoi le symbole? La trique, c'est un bâton au Moyen-Âge avec lequel on battait les gens, mais là, ça c'est néo, hein, c'est nouveau, donc on va travailler ça. Et donc, pour pouvoir les convaincre de quelque chose. Et Néotrique, justement, dans cette idée de, non pas battre les gens, pas du tout, mais de susciter le questionnement. Okay. De susciter la réflexion par rapport à
par exemple, on a travaillé une pièce qui s'appelle Bash de Neil LaBute, un auteur américain, sur la notion de destin. Est-ce qu'on est prédestiné à vivre ce qu'on doit vivre? Donc, ça a été une pièce majeure, d'ailleurs, ça, dans ma carrière, Bash, une pièce déambulatoire, donc même pas au théâtre, où on passait d'un hôtel à un sous-sol, à une église. Ça, c'est incroyable, non? Le décor qui change à chaque fois. C'est une aventure fantastique à mettre en scène aussi, et un très gros risque parce que quand ça s'est passé pendant la grève étudiante de 2012. Et il y avait littéralement des bombes lacrymogènes qui sautaient pendant que le comédien était en train de raconter son histoire. Donc, ça reste des moments très, très importants dans ma carrière. Oui, parle-moi, est-ce que tu as un style comme metteur en scène? Oui, je pense qu'il y a deux mots qui peuvent décrire mon style. OK. La première chose, c'est entier. Je pense que tu l'as un peu remarqué, je suis un petit peu quelqu'un de volubile et d'entier, justement, dans toutes ses émotions. Heureusement. Heureusement, c'est ça. Et je pense que c'est très important. Je pense que c'est important de montrer des personnages plus grands que nature, montrer des personnages qui vivent quelque chose. Et surtout dans une période de temps au théâtre, hein, la période de temps est très, très, très restreinte. En 1h30, un personnage va peut-être vivre toute sa vie. Là, dans Cyrano, en 3 heures, il vit 40 ans de sa vie. Donc, c'est exactement la même chose, je pense. Des personnages entiers, des personnages qui sont dans des émotions à vif et dont le public va être témoin. Donc ça, je pense que c'est le premier mot qui pourrait décrire mon style. Et le deuxième style, et c'est d'ailleurs en lien avec le cadre qu'on a vu au départ, parce que c'est cette troupe-là qui m'a dit « Ah, mon Dieu, Frédéric, tu es un metteur en scène symbolique. » Et c'est presque devenu... J'aime ça, symbolique. J'adore l'art symbolique, théâtre symbolique. Théâtre symbolique. Yes. Et c'est très drôle parce que c'est devenu un running gag, d'ailleurs, dans cette troupe-là, à quel point tous les objets vont prendre un symbole. Tout est un choix en mise en scène, visiblement, parce qu'on a tout choisi, toute la production à l'intérieur du spectacle. Et donc, tout veut signifier quelque chose. Puis, dans cette optique-là, j'aime ça quand le public n'a pas toutes les réponses, a accès à certaines interprétations de ma part, mais que ça suscite des questionnements. Pour moi, il n'y a pas plus belle récompense. Oui, naturellement, les applaudissements à la fin, mais c'est sûr, mais il n'y a pas plus belle récompense que sortir de la scène et sortir de la salle et que le public jase de la pièce et en discute et fasse ça. T'as-tu compris ça? Oui, peut-être. Ah, t'as-tu compris ça? Ouais. Dans Sauce Brune, le dernier spectacle que j'ai monté en août dernier, il y avait un calendrier. Et en fait, c'était toutes des boîtes de conserve et le public devait deviner que ça allait être lundi, mardi, mercredi, puis que c'était les jours. Mais c'était pas très clair. C'était vraiment comme pixelisé, là, comme sur un jeu vidéo. Et ils devaient deviner. Puis ils jasaient, ah, c'était quoi derrière, Si on jase la représentation, si on travaille sur la représentation, si on réussit à avoir un contact entre spectateurs, pour moi, le travail est fait. Et c'est vraiment, je pense que symbolique serait vraiment très important. Non, j'aime ça, là, cette définition-là. Écoute, Frédéric, le temps file, c'est fini, là, mais est-ce que tu aimerais rapidement parler de quelque chose d'important? Peut-être la suite de qu'est-ce que sera peut-être la suite dans la vie. J'amorce maintenant deux séries de spectacles intimes avec des monologues, un acteur pour 50 spectateurs. Ça risque d'être assez intéressant parce que là, on va vraiment être en proximité. Là, il y a des défis. Oui, beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Okay. Puis je pense que ça va être intéressant pour la suite de voir ça, justement, d'aller explorer avec un acteur toutes les possibilités. C'est vraiment ce que je suis en train de chercher, en fait. Oh là là. Donc, ne nous quittez pas, revenez-nous dans quelques instants, on va à la pause et à tantôt.